Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je me fais un plaisir de vous retrouver pour vous parler d'un défaut que la plupart des traders débutants ont à leur début et qui cause malheureusement leur perte. Restez bien attentifs jusqu'à la fin de cette vidéo car vraiment cette vidéo va vous permettre d'améliorer ce défaut qu'on va découvrir sans plus attendre et donc de vous faire passer au step supérieur. J'imagine que votre but est de devenir trader rentable. Cette vidéo va grandement vous aider dans ce sens. Installez-vous confortablement, prenez un petit thé, un petit café et on va commencer sans plus attendre. C'est parti. Donc, il s'agit de l'impatience. Ce défaut, c'est l'impatience et je vais vous montrer pourquoi l'impatience, notamment dans cette première partie sur les marchés financiers, peut causer clairement à votre perte, à votre échec, même si toutefois vous êtes travailleur, si vous êtes compétent, l'impatience est vraiment un biais négatif psychologique qui va ruiner tout simplement des bénéfices, qui va ruiner des positions et qui va ruiner votre succès. Alors l'impatience va vous mener à faire de l'overtrading, c'est-à-dire que parfois vous allez être devant vos écrans sur les marchés financiers, devant vos graphiques, et il n'y aura rien à faire, c'est-à-dire que les marchés ne proposeront aucune opportunité valable, il n'y aura aucune prise de position à prendre de qualité, et parce que vous êtes impatient, tout simplement, vous allez vouloir prendre des trades pour juste prendre des trades sans vraiment avoir de la qualité, et donc vous allez beaucoup trop trader. Sachez que sur les marchés financiers, il faut être patient dans le sens où il faut attendre les opportunités. Ce n'est pas vous qui allez créer les opportunités, c'est le marché qui vous donnera toujours les opportunités d'entrer en position. Donc si vous êtes impatient, malheureusement, vous allez vous inventer, entre guillemets, des opportunités et vous allez avoir un taux d'échec bien trop élevé sur votre bilan à la fin du mois. Également, il y a beaucoup d'impatience sur les prises de position, ainsi que sur le suivi de vos positions. C'est-à-dire quand vous êtes en trade, par exemple, vous êtes à l'achat sur une paire de devises ou sur un indice, et bien dès que vous allez être en bénéfice, vous allez couper beaucoup trop rapidement alors que votre plan vous proposait tout simplement de laisser courir la position, car le marché vous offrait un mouvement potentiellement énorme. Et vous allez souvent vous en mordre les doigts, ça va déteindre sur votre psychologie, ça va vous frustrer, et donc c'est très très négatif pour vous en tant que trader. Il faut savoir tenir ses positions. Également, dans le sens inverse, si la position est perdante, vous la tenez jusqu'au stop loss. Vous devez toujours respecter votre plan de trading. Vous ne devez pas être impatient de terminer un trade. Vous devez le laisser faire. C'est au marché de décider si vous avez raison ou tort. Être impatient va également vous pousser à suivre de fausses opportunités. Comme je vous l'ai dit dans le premier point, vous allez tout simplement vous inventer des opportunités, tout simplement parce que vous êtes impatient, que vous avez envie d'être dans l'action, que vous avez envie d'être dans l'adrénaline d'un trade, et donc c'est très négatif pour vous et pour votre compte de trading. Vous allez également faire beaucoup de trades d'ennui. Donc voilà pour cette première partie, retenez bien que l'impatience sur les marchés financiers va causer à votre perte, va tout simplement tuer vos statistiques et vous devez impérativement apprendre à devenir patient. J'estime qu'un bon trader va prendre 5 à 10 trades grand maximum par semaine. Il faut oublier l'idée de prendre 5 à 20 trades par jour, dans tous les sens, un coup en haut, un coup en bas, un coup à la vente, un coup à l'achat. Il faut vraiment devenir professionnel, il faut suivre la tendance, il faut attendre les bonnes zones d'intervention, il faut avoir ces bons signaux, ces patterns graphiques qu'on comprend, qu'on maîtrise pour entrer en position, et il faut adapter un bon money management justement pour ne pas subir une mauvaise psychologie lors de vos trades. Souvent vous allez être impatient sur les marchés également parce que, vous avez une surexposition de levier et ça va vous pousser à avoir une mauvaise psychologie dans le sens où vous allez avoir beaucoup trop de stress sur la position et donc dès que vous allez être en bleu, vous allez couper beaucoup trop rapidement tout simplement parce que vous avez un excès de levier comparé à votre capital de trading. En deuxième point, l'impatience dans vos objectifs. Ça, c'est aussi un point très important. Il faut comprendre que le succès prend du temps. Je ne sais pas quels sont vos objectifs. Je ne sais pas si vous voulez simplement des compléments de revenus mensuels. Je ne sais pas si vous voulez vivre totalement du trading. Je ne sais pas si vous voulez créer un empire avec le trading. Mais en tous les cas, même générer des revenus complémentaires avec le trading va demander beaucoup de temps. Pourquoi? Parce qu'il va falloir beaucoup de compétences pour réussir à être performant et en tirer des revenus récurrents et réguliers. Si vous voulez vraiment atteindre de gros objectifs à 10 000, 20 000 et plus par mois avec le trading, tout simplement ça prendra encore plus de temps. Pourquoi? Parce qu'il faudra acquérir les compétences, mais en plus il faudra construire un capital qui vous permettra justement de dégager ce type de revenus mensuels. Sachez que les impatients se découragent trop rapidement et sont beaucoup trop frustrés. Le problème de l'impatience, c'est que on va être vite déçu, on va vite retomber, c'est-à-dire qu'on est dans une phase d'euphorie, on se dit qu'on va tout casser, les 6 prochains mois, on va changer de vie totalement, etc. Et quand on voit que ça prend beaucoup plus de temps que prévu, on va se décourager tout naturellement et c'est normal. Vous allez être également très très frustré. Pourquoi? Parce que vous allez être déçu, vous allez vous sentir nul, vous allez vous dire que vous n'êtes pas à la hauteur, mais c'est pas du tout le cas, c'est juste que vous avez fixé des objectifs bien trop élevés, vous avez été beaucoup trop impatient, comparé à la réalité du terrain, tout simplement. Ça peut être dû à des fausses idées qui sont véhiculées sur les réseaux sociaux et d'autres plateformes en 2021, mais en tout cas, vous devez comprendre qu'il vous faudra du temps et il faut surtout pas être impatient avec le processus.
Je vous conseille vraiment d'avoir une vision long terme dans le trading. L'affaire va pas être bouclée en 1 an ou en 2 ans. Vous allez devenir de plus en plus compétent au fil des mois et des années, mais comme je vous l'ai dit, selon vos objectifs, ça va prendre plus ou moins de temps. Selon votre charge de travail que vous allez abattre, ça va prendre plus ou moins de temps. Selon vos capacités psychologiques et intellectuelles, ça prendra plus ou moins de temps également, mais tout le monde peut y arriver. La seule règle, si vous voulez y arriver, c'est de ne jamais abandonner. Ça paraît bateau comme ça, mais c'est la seule solution. Quand vous traverserez vos périodes difficiles, vos périodes de perte, vos périodes de doute, il faudra toujours continuer, il faudra avoir cette vision long terme. Si vous avez une vision court terme de 6 mois, 1 an, forcément vous allez vous décourager parce que vous n'atteindrez pas d'objectif sérieux en 6 mois ou en 1 an dans le trading en étant totalement débutant. Par contre, si vous laissez 4, 5, 6 ans, eh bien là, même si les 2 premières années sont totalement laborieuses, eh bien vous savez que vous avez encore 3, 4 ans devant vous pour vraiment prendre le pied, pour vraiment acquérir les compétences nécessaires et construire un capital sérieux pour vivre du trading à plein temps. J'aimerais vous poser cette question. Qu'est-ce que 5 ans dans une vie? J'imagine que vous êtes encore jeune, vous n'êtes pas mourant les amis. J'espère en tout cas pour vous que vous n'êtes pas atteint d'une maladie très grave, que vous n'êtes pas sur un lit de mort, que vous n'allez pas mourir dans 2, 3 ou 4 ans. Qu'est-ce qui vraiment vous pousse à être autant impatient? Vous n'avez aucune raison d'être aussi impatient. Qu'est-ce que 2, 3, 4, 5 ans, même 10 ans dans une vie? Vous avez sûrement la vingtaine, la trentaine. Si je vous disais que dans 5 ans ou 10 ans, à 25, 30 ou 35 ans, vous seriez en capacité de vivre du trading à plein temps et d'avoir votre vie sur mesure. Est-ce que vous signerez de suite? Je pense que oui, donc arrêtez d'être impatient, laissez-vous du temps, et n'oubliez pas que 5 ans dans une vie, c'est rien du tout. En troisième point, eh bien, on va retrouver l'impatience dans le processus. Dans le processus, notamment de formation, d'acquisition de compétences et de connaissances. Je vous conseille vraiment de ne pas brûler les étapes de formation. La formation en trading est très longue. Même si elle est autodidacte et que c'est pas un cursus très tracé comme on peut retrouver dans des institutions normales comme des grandes écoles pour devenir médecin ou architecte, eh bien, le processus n'en sera pas moins long et laborieux. Donc ne brûlez pas les étapes de formation, faites tout ce qu'il y a à faire, apprenez tous les pôles qu'il faut pour devenir trader rentable. C'est vraiment très important de ne pas brûler ces étapes, sinon vous n'arriverez pas tout simplement à atteindre vos objectifs. On en revient toujours à la même chose, mais il faut se laisser du temps. Ça évitera la frustration, ça évitera le découragement, et de toute façon, c'est avec le temps qu'on acquérit les compétences nécessaires pour atteindre un objectif, que ce soit dans le trading ou dans un autre domaine. Enfin, je vous conseille de ne pas vous comparer aux autres. Si vous êtes totalement débutant, que vous commencez depuis 1 semaine, 1 mois ou même 6 mois, eh bien, si vous commencez à vous comparer aux autres qui ont déjà du succès, vous allez tout simplement être découragé, vous allez vous sentir inférieur et ça ne va pas du tout vous aider dans la poursuite de votre objectif de devenir trader rentable. Vous devez être focus sur vous, vous devez être focus sur le travail et sur l'acquisition des compétences nécessaires pour devenir trader. Vous comparer aux autres ne vous aidera pas du tout. Donc voilà les amis, respectez bien le processus, laissez-vous du temps, travaillez régulièrement et j'en suis sûr vous arriverez à atteindre vos objectifs. C'est tout pour moi pour cette vidéo, je vous souhaite un agréable dimanche et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.